Monsieur le maire de la ville, monsieur le directeur du CG 3, mesdames et messieurs, membres du corps professoral, monsieur le commissaire de l'IDA 4, chers parents d'élèves, chers apprenants, bonjour. Comme l'a dit Victor, aucun effort pour apporter des solutions à l'éducation des enfants. C'est pour ça que je voudrais que ce matin, vous l'ovationnez chaleureusement. Il a rendu ici ce matin, c'est la réception officielle de ces matériels au profit de votre laboratoire. Et cette cérémonie se décline comme suit. Dans un premier temps, l'intervention du directeur départemental. Et pour finir la cérémonie, nous aurons le directeur du CEG 3 pour son mot de bienvenue. Monsieur, honorable invité, l'honneur me revient en ce jour du vendredi 17 décembre 2021 de prendre la parole devant vous pour vous remercier de votre présence effective au sein de notre collège. Voilà. Le CG3 de Ouida pour cette cérémonie de réception officielle du matériel et des équipements offerts par l'école secondaire Curé Antoine Labelle de Laval au Québec, Canada. Mesdames et messieurs, nous étions au début du mois de février 2020 quand M. Thierry Dovonou nous a mis en contact avec Mme Irène Enialoko, une béninoise de la diaspora et vivant au Canada. Mme Irène Enialoko est technicienne de laboratoire en enseignement des sciences et à cœur l'éducation des jeunes de notre pays et particulièrement le volet de la pratique de la science. Elle a initié ce projet humanitaire de dons de matériel et d'équipement avec sa collègue Christine Thibault. C'est un projet qui est fortement appuyé par l'école secondaire Curé Antoine Labelle de Laval. Au thème de notre collaboration, nous avons bénéficié d'un important lot des matériels scientifiques et didactiques d'une valeur de plusieurs millions de francs que voici sous nos yeux. Nous sommes fiers d'être le premier collège au Bénin à bénéficier des actions de ce projet humanitaire dénommé Partage la science. Ce don est d'une importance capitale pour le CEG 3 de Ouida et s'inscrit dans le but d'aider nos apprenants dans l'acquisition de la connaissance, de développement de la curiosité scientifique pour un meilleur rendement scolaire. Chères donatrices, mon équipe et moi, vous promettons que nous les mettrons vraiment au profit des apprenants et que nous en ferons bon usage. Nous profitons de cette tribune qui nous est offerte pour remercier particulièrement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement de ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous pouvons citer Mme Irène Enialoko et Christine Thibault et leurs familles respectives qui, malgré les contraintes imposées par la pandémie, ont pu récolter des dons, les stocker chez eux et les emballer en lieu et place des élèves de l'école Curé Antoine Labelle. Nous remercions également l'école secondaire Curé Antoine Labelle, le député de Saint-Rose, M. Christopher Skété, pour leur appui financier. Nous n'oublions pas les donateurs de matériel du Québec et tous les anonymes qui ont joué un rôle quelconque et sans lesquels un don ne serait pas possible au CG3 de Ouida. Aussi, merci à M. Afis Anjorin, PDG de Majeure Expédition, Bénin Groupage, par son professionnalisme
lors des frettes maritimes. Sincèrement, le CEG 3 WIDA manque de mots pour vous témoigner sa gratitude. Au niveau local, nos remerciements vont à l'endroit de M. Christian Wetchenou, maire de la commune de WIDA, et ses collaborateurs pour le rôle important qu'ils ont joué dans la réception de ces matériels. Et nous ne saurions terminer cette allocution sans témoigner toute notre reconnaissance à M. Thierry Dovonou, qui a été le lien avec Mme Irène Enialoko. Merci de penser à votre commune. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le ministre, il n'est pas présent. Monsieur le directeur départemental de l'Atlantique, Monsieur le maire de la commune de WIDA, Monsieur le directeur du collège d'enseignement général 3 de WIDA, Monsieur les membres de l'association des parents d'élèves du CEG 2 de WIDA, 3 de WIDA, merci beaucoup, puisque je vais aller à 1 et 2 aussi pour les dons. Messieurs les professeurs, messieurs et madame les professeurs, chers élèves, distingués invités, madame, messieurs, je suis heureux d'être ici ce matin pour célébrer notre partenariat durable avec la ville de WIDA pour la création d'une première classe scientifique au Bénin. L'école curé Antoine Labelle et la mairie de WIDA, en particulier son maire, M. Christian Wetchenou, partageons ensemble un certain nombre d'engagements vis-à-vis de la jeunesse. Nous partageons également les mêmes inquiétudes face à la disparition progressive des séries scientifiques au Bénin en général et à WIDA en particulier. Cette disparition est l'une des causes du chômage endémique des jeunes. Nous savons que l'éducation, dans son volet enseignement secondaire général, est le premier défi que le président Talon voudrait relever à travers la création de lycées thématiques tournés vers les sciences et techniques et sa réforme des écoles normales. Le maire de WIDA, soucieux de l'avenir des jeunes de WIDA, a sollicité notre aide pour que nous puissions dévancer l'État dans l'installation de ces types d'écoles qui vont faire leur chemin pour que les enfants puissent, en sortant de l'école, ne puissent pas aller vers le chômage. L'appel du maire a reçu un écho favorable grâce à Mme Enialoko Irène, une béninoise vivant au Canada, dont la maman, une ancienne sage-femme, est fille de WIDA. Mme Enialoko, ingénieure et préparatrice de laboratoire, en tant que spécialiste, sait de quoi une classe scientifique a besoin pour l'optimisation de l'apprentissage. Elle a eu immédiatement le soutien de M. Stéphane Côté, le directeur de l'école secondaire curé Antoine Labelle de Québec, et du député de Sainte-Rose, Christian Stecker, qui a financé les frais de transport et d'emballage du matériel. Aujourd'hui, je suis heureux de remettre officiellement ce matériel ou ces matériels de laboratoire d'une valeur de 70 millions environ dans la main du maire de WIDA. Nous espérons que cette classe que nous avons créée à partir de cette année sera une classe pilote pour le rayonnement de l'école du Bénin à partir de WIDA. Le projet consiste en quoi? Dans cette classe pilote, les élèves ont créé un environnement hautement scientifique pour les élèves, de la 6e jusqu'en terminale. Et vous avez ici des microscopes qui ont été donnés
des oscilloscopes qui ont été donnés, des calculatrices programmables qui ont été données. Donc, on a des balances et on a tout le matériel de verrerie que les enfants n'ont jamais vu. Puisque tout à l'heure, nous avons interviewé des élèves de la classe de terminale, on leur a dit quel est le nom de ce matériel. Ils nous ont dit que ce matériel, ils n'ont jamais vu ça et que c'est en photo qu'on leur fait les enseignements de sciences. Donc, le maire de Ouidah a voulu qu'on rompe avec cette pratique pédagogique. Et l'école, le CG3 de Ouidah, est la première en partenariat avec le collège Saint-Antoine Labelle de Québec. Et les cours se feront en visioconférence entre des classes du Québec et les classes du CG3 de Ouidah. La première chose que nous avons vue, par exemple, c'est un cours, monsieur le maire, sur la conservation des aliments, qui est la SA1 de notre programme au Bénin ici. Et nous avons trouvé une passerelle pour dire, le Bénin produit, par exemple, la sauce graine qu'on pourra exporter. Mais comment l'envoyer, par exemple, au Québec? Puisqu'on met ça dans des bouteilles. Pour que les bouteilles ne se cassent pas, les enfants trouveront les moyens pour qu'on puisse faire les emballages et envoyer ce matériel au Québec, en France, pour que le Bénin puisse vendre quelque chose à l'extérieur. Et ce projet est greffé au cours de la 6e, la SA1. C'est une première. Et les enfants du Québec sont en binôme avec les enfants du Bénin pour que ce travail soit fait, pour qu'il y ait véritablement partage de la science. Nous ne pouvons pas finir cette petite présentation sans remercier monsieur le maire qui a tout facilité. Si le maire n'avait pas réagi par rapport à notre projet, tout le matériel serait encore au port. Le matériel n'a pas fait 15 jours au port, c'est sorti parce qu'il a fait diligence. Nous remercions aussi le ministre Yves Tchabi-Kwaro qui, dès son arrivée, a pris aussi le projet en main. Et nous pensons, tel que le maire le pense, que les lycées techniques orientés vers la science que le président Talon veut créer, il va créer un de ces lycées à Ouidah pour nous. Nous le pensons fermement. Nous remercions le directeur départemental ici présent qui nous a accompagnés durant tout le processus. Et nous remercions notre ami John Akitola et les membres de l'association Ouidah d'abord, qui nous ont orientés vers ce collège pour qu'on puisse faire les dons à ce collège. Vive l'école béninoise, vive la coopération entre les peuples. Je vous remercie. Entre les élèves d'ici et les élèves de Québec, il nous faut du courant. Une connexion Internet stable aux enfants. Les binômes, une fille sera en contact avec un garçon ou une fille de Québec. Un garçon d'ici sera en contact avec un garçon ou une fille de Québec pour former les binômes. Messieurs ou mesdames et messieurs les enseignants du CG3, monsieur le chef service du secrétariat de la direction départementale de l'Atlantique, mesdemoiselles et messieurs les élèves, chers apprenants, mesdames et messieurs, c'est une chance inouïe pour le CG3 de recevoir tout ce matériel de laboratoire pour accompagner les élèves scientifiques. L'école est sanctuaire
comme l'Église et chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, nous devons alors remercier Madame Nialoko, ses acolytes et tous ces hommes anonymes qui ont contribué à ce que nous ayons tout ce matériel de laboratoire devant nous. Nous devons remercier la dextérité du maire de la ville de Ouidah, parce que dans les propos tout à l'heure, j'ai compris qu'il a beaucoup œuvré, qu'il a contribué de loin et de près et de beaucoup pour que nous ayons ce matériel devant nous. Et ce lot de matériel est composé de beaucoup d'éléments que des élèves n'ont jamais vus ou qu'ils ont vus seulement en photo. Aujourd'hui, c'est une réalité. Chers élèves, je le disais tout à l'heure, c'est une chance pour vous. Et je voudrais que vous applaudissiez tous ceux qui ont envoyé ceci-là ici. Je ne savais pas que M. Thierry Davonou, au-delà de ses écrits par presse interposée, avait encore dans son sens et dans le sang cette imagination, cette incarnation de fils de Ouidah pouvant aider ses enfants. Monsieur Davonou, merci. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Quant à vous, monsieur le maire, on vous a mis debout depuis longtemps. Et depuis, vous n'avez même pas cherché à remuer les pieds. Vous êtes un petit fils spirituel. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Et on a compris que vous aimez autrement les enseignants, que vous aimez autrement l'éducation, que vous aimez autrement la jeunesse. Que Dieu vous en donne encore la grâce. Parce que j'ai toujours dit, ceux qui accompagnent les âmes faibles, ils sont toujours bien récompensés. Vous serez toujours maire. Vous serez toujours maire. Vous voulez autre chose? Être ministre aussi? Eh bien, c'est bien. Chers amis, je crois que nous sommes devant une réalité qui n'est pas dans tous les collèges. Nous ouvrons les établissements secondaires à second cycle sans parfois, sans élèves, vos enseignants à qui iront ces matériels. Je vous demande de bien les entretenir. Le SG devant nous tout à l'heure a demandé au maire que ces objets soient bien conservés. Et pour ce faire, il faut de l'électricité. Le maire a déjà pris l'engagement avec son TC tout à l'heure. Je l'ai vu lui chuchoter quelque chose dans les oreilles. Oh Seigneur! L'Internet sera là. Ça là c'est clair. Parce que il y aura des gens, comme le SG l'a fait tout à l'heure, il y aura des gens pour accompagner aussi l'Internet. Vive l'école béninoise, vive la coopération Bénin Diaspora, vive le CG3, vive la commune de Ouidah. Je vous remercie. Monsieur le directeur général du CG3 de Ouidah, Monsieur Thierry Davonou, initiateur de ce projet,
mesdames et messieurs les enseignants en vos rangs et qualités respectifs, chers parents d'élèves, chers élèves. Avant de délivrer mon allocution, je voudrais partager avec vous une petite expérience que j'ai vécue et qui a changé ma perception de notre éducation. Un jour, mon enfant est revenu, il était en classe de 3e, est venu à la maison et nous avions parlé de certain nombre d'expériences qu'il fait à l'école. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a retenu. Il a parlé de la poulie. Il a retenu la poulie, connaît la poulie, ce que ça fait et tout. J'ai dit de m'amener son cahier, il m'a amené, il m'a montré tout ça. Et un mois après, nous sommes venus à Ouida ici, pendant les vacances, pendant les fêtes de fin d'année, et nous sommes venus à la maison familiale. Et sur le puits de la maison familiale, il y avait une poulie. Et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est, et il a dit qu'il ne sait pas. C'est la preuve que notre système éducatif est défaillant. Parce que nous enseignons que de la théorie aux enfants et nous ne leur permettons pas de toucher du doigt les réalités. Les outils que nous leur présentons à l'école, dans la théorie et dans les livres, ils n'ont pas la possibilité de les toucher et de les connaître dans la réalité. Et c'est pour cela que quand M. Thierry Devonou est allé nous voir à la mairie de Ouida pour nous demander notre accompagnement pour appuyer cette initiative fort belle, je n'ai pas hésité un seul instant. J'ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire ici et maintenant. Voilà pourquoi M. Thierry Devonou a dit que nous avions fait diligence. Mais nous n'avions fait que notre devoir. Parce que c'est notre rôle de contribuer à sorte que la commune de Ouida, les enfants de Ouida aient une bonne éducation, une éducation de réalité. Une classe scientifique dans une école, c'est quelque chose d'exceptionnel dans notre réalité aujourd'hui. Et cette initiative que M. Thierry Devonou a prise, nous étions obligés, nous n'avions pas le choix, nous étions obligés d'accompagner, de soutenir. C'est pour cela que je voudrais, en ma qualité de maire, transmettre les gratitudes et les remerciements de tout le conseil communal à M. Thierry Devonou pour son engagement, avec ses partenaires, Mme Enyaloko et tous les autres qui sont au Canada et qui nous ont appuyés. Je vous prie de les ovationner, s'il vous plaît. Je voudrais dire à M. Thierry Devonou que l'aventure ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Sinon, ce n'est que le début. Je voudrais tout particulièrement remercier le directeur départemental pour avoir pris de son temps, laissé ses engagements pour être à nos côtés ce matin. Merci infiniment, monsieur le directeur départemental. Vous voudrez bien également transmettre au ministre nos gratitudes et nos remerciements. Enfin, vous savez très bien que depuis 1 an et demi que nous avions pris les rênes de la ville de Ouida, nous avions décidé de changer les choses et de ne pas faire les choses à moitié. Et c'est pour cela que devant vous, ici, solennellement, je prends l'engagement de régler la question de l'électricité, la question d'Internet dans les tout prochains jours pour que la classe scientifique du CG3 soit une réalité. J'espère que le directeur du CG3, les enseignants et les élèves feront bon usage de ce matériel qui a été gratuitement mis à disposition et sûrement qui vont être complétés par d'autres matériels puisque, comme je l'ai dit, ce n'est que le début et nous allons avancer pour que la classe scientifique du CG3 et des autres CG de Ouida soient fournis en matériel pour résoudre ce problème d'adéquation entre la formation et la capacité des enfants. Je vous remercie.
Merci, merci. Nous allons commencer par ici. Nous avons donné des livres pour accompagner les élèves. La salle de préparation qui est ici, avec le matériel, et nous avons en SGD, en PCT, tout, ils sont tous ici. Et vous avez des appareils de mesure, on les appelle des oscilloscopes. Vous avez des appareils de mesure là-bas, à la classe, pour que les enfants puissent vraiment s'intéresser à la science. Voilà, monsieur le maire. Le petit engagement de notre pays, la question de l'intérêt de la République dans les tout prochains jours. La question de l'électricité, nous allons voir.